Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous qui connaissez le temps et le programme, vous qui avez une certaine connaissance sur l'existence des forces célestes et terrestres, vous nous avez parlé d'une guerre royale qui tourne autour de l'enfant Christ. Vénérable Maître, pouvez-vous nous relater toutes les manigances qui se déroulent sur les forces célestes et terrestres derrière cette crise mondiale? Bon, derrière quelle crise? Cette crise de cette pandémie. De cette pandémie, ouais. Ok. Bon, le problème est que vous ne me suivez pas très bien. Vous ne me suivez pas très bien, de façon que si et seulement si vous commenciez dès le début à suivre les vidéos que j'ai fait en 2018. J'ai fait 14 vidéos en 2018 et puis j'ai eu une grande attaque des forces, comment je peux appeler ça, des grandes forces ténébreuses, manigancées par les impérialistes. Je me suis arrêté, je n'ai plus fait de vidéos et j'ai recommencé un an plus tard. Donc je suis déjà à, comment je vais dire, au 6e mois aujourd'hui que j'ai accéléré cette affaire. Dans ces premières vidéogrammes, j'ai commencé à vous parler de la régénération de la planète. La régénérescence de la planète. La planète est arrivée au niveau de son expérience, de cette civilisation à son apogée. Et les continents doivent partir dans l'eau. Oui, partir dans l'eau. Peut-être que vous pensez que c'est un jeu, ou bien je suis en train de bluffer. Mais toutes ces choses, vous allez les voir. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à vous dire des choses. Vous voyez comment le monde est déjà arrêté en ce moment-ci. Sachez-le. Alors donc, derrière cette crise, il y a beaucoup trop d'enjeux. Beaucoup trop d'enjeux. Les continents vont partir, mais c'est par ordre numérique, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu. Cette crise a beaucoup d'enjeux. Cette crise a beaucoup d'enjeux. Si et seulement si, comment je peux appeler ça, ça va avec le kilométrage que je suis en train de voir, vous verrez que vous allez voir que nous sommes déjà au début de la 3e guerre mondiale, que je vous ai dit. Alors, je l'ai dit ici, et même les impérialistes qui sont cachés derrière des nantis secrets croyaient ou bien ne connaissent pas très bien le temps. Et il y a des choses qu'ils croyaient voir venir dans un avenir un peu plus lointain. Pas dans cet avenir très proche que nous sommes. Et d'autres choses les ont échappé. Et mes informations ont aidé beaucoup de gens à voir plus clair dans l'astrologie. Alors donc, les impérialistes, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont à la machination des nantis secrets, qui sont à la machination pour faire tomber l'Occident. D'une manière ou d'une autre. Pour faire tomber l'Occident, pour que l'Occident tombe à l'effondrement financier. Pourquoi? Parce que les dates et les délais sont déjà là pour l'Occident. D'une manière ou d'une autre, c'est comment je vais dire, l'énergie noire descend, les nuages noirs descendent et qui sont en train de montrer des signes du départ du premier continent qui doit partir dans l'eau. Qui doit partir dans l'eau. Et beaucoup de gens n'ont pas cette information. Ça commencera par l'Occident. Vous voyez, les chefs dans les
trucs nantis secrets, dans les sociétés secrètes. Je vous avais dit dans des vidéos ici qu'ils avaient déjà acheté des terres dans des îles, au continent africain, partout, parce qu'ils sont en train de viser, mettre leur empire à partir de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre. C'est déjà établi dans les plans. Et alors donc, ils ont commencé à enlever leurs fonds depuis un moment, leur investissement, leurs fonds, leurs grands capitaux dans la gestion, la gestion de là-bas, dans comment je peux dire, la gestion de leur multinationale à partir de l'Occident. Ils ont commencé à lever les fonds, tout doucement, doucement. Alors, ils ont commencé à préparer le terrain, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, il faut repartir dans les zones, surtout le continent africain, qui sera le moins touché, et prendre les endroits qui seront, comment je vais dire, qui auront encore un temps de vie possible pour régner. Mais ils ont besoin de le faire sans les Africains. Ils ont besoin de le faire sans les Africains. Tout ce qui tourne là, ils savent qu'il n'y a plus rien en Europe. Donc, ils enlèvent, ils veulent quitter, ils veulent faire tomber, chuter l'Europe eux-mêmes, avant même que cela n'y arrive. C'est pour cela que j'ai commencé à vous dire que ces confinements que vous voyez, tout ce que vous voyez là, cette rétraction, il y a Dieu là derrière, la main de Dieu là derrière, qui demande au peuple de repartir en exil. Parce que seul lui. Nous repartons vers l'esplanade du corps de gloire, auquel tout le monde va perdre le corps physique progressivement. Je le dis. Je sais que les gens ne comprennent pas ce que je dis, parce que les gens attendent, quand les gens entendent parler du grand monarque, on attend en France, ceci, cela, pour établir un royaume, pour établir ceci et cela. Moi, je suis en train de vous dire que les continents vont partir dans l'eau. Ils ont ce programme. Donc, ils commencent pour maintenant chercher quel moyen utiliser pour maintenant mettre les bases en Afrique, en mettant des choses qui vont faire en sorte qu'ils règnent sans la majorité des Africains. Ça veut dire que qui refusent d'être avec eux, de marcher avec eux. Donc, le système qui est en Europe aujourd'hui, la légalisation de l'homosexualité, de la pédophilie, du lesbiennage et autres, vous voyez un peu, c'est leur système, le système du pouvoir de leur règne. Et alors, il faut revenir implanter, là aussi ce règne est en train de finir, il faut recommencer la réorganisation d'un nouveau règne. C'est ce que les autres appellent nouvel ordre mondial. Moi, je n'appelle pas ça nouvel ordre mondial. Il n'y a jamais eu de nouvel ordre mondial. C'est le désordre mondial qu'il y en a ici. Parce que quand on parle de l'ordre mondial, c'est cosmique, c'est Dieu, c'est autre chose, c'est à un autre niveau. Vous voyez, je vous ai dit que, je continue à le dire, que la guerre mondiale, que vous entendez là, le bombardement, à part les essais nucléaires qui sont en train de se faire, mais le grand bombardement ne viendra pas par l'Europe, ne viendra pas par l'Occident. Tout cela va se déclencher par l'Afrique quand le grand signe va se faire. Et c'est ce même chemin qui est en train de se retracer. Vous allez entendre les grandes aides humanitaires pour l'Afrique, les grandes aides pour prévenir l'Afrique, de ce fléau. Je pense que vous l'entendez déjà. Et il y a des plans objectifs qui sont déjà menés pour l'Afrique. Vous voyez,
Ici, là, ce que vous voyez là, c'est un petit enjeu. Mais ce qui est préparé pour l'Afrique est plus grave, est plus grand. Moi, je parle, ne me prenez comme rien. Je ne suis rien pour vous. Mais tout ce que je vous dis, toujours vous le verrez. Je vous ai dit que comment je vais dire, ce règne sera, comment je vais dire, son contrat est fini depuis le 21 septembre 2019. Beaucoup pensent qu'ils disent que c'est un charlatan qui parle. C'est un pauvre noir qui parle. Il connaît même quoi, il parle de quoi? Est-ce que notre règne peut s'arrêter? Est-ce que notre règne peut... Mais le fonctionnement du monde s'est arrêté, non? Vous ne connaissez pas Dieu. Le fonctionnement du monde s'est arrêté. Même si ça reprend. Hein? Dieu vous a montré que le fonctionnement du monde peut s'arrêter en un jour. Donc ne me croyez pas. Ne me croyez pas, mais vous verrez ces choses venir. Vous verrez ces choses venir. De près ou de loin. Oui. Vénérable Maître, quand vous dites qu'il y a un complot contre l'Afrique qui est très grave. Pas seulement contre l'Afrique, contre l'Occident. Faire tomber l'Occident avant qu'elle ne descende. Hein? Et prendre l'Afrique en main pour remettre une nouvelle base. La nouvelle base du monde, comment je vais dire, de l'Empire qui va commander le monde sera établie par l'Afrique. Que ce soit sur le plan gauche ou droite, ou bien que ce soit sur le plan physique ou métaphysique, c'est comme ça que ça va se passer. C'est le nouveau programme. Et on a commencé à localiser des endroits où, vous savez, il est dit que au Cameroun, il sera fait des monuments, non? Le monument de la mère de l'humanité. Je crois que c'est une base. C'est une certaine base qu'on a mis. Ça a quoi à y voir avec les stars américains? Ça n'a rien à voir avec les stars américains. Vous voyez, il faut que certains, c'est un grand complot qui se trouve entremêlés. On passe seulement par la Chine. La Chine joue le jeu. J'entends des gens dire dans les documents que la Chine prépare ceci. La Chine ne peut pas. On appelle l'empire européen, l'empire occidental est appelé la Babylone. Personne ne peut la faire chuter. C'est le complot lui-même qui s'établit à partir de là pour aller prendre, juste pour recommencer à se manigancer à partir des périphéries. Hein? C'est l'Occident qui a formé la Chine, d'une manière ou d'une autre. L'Occident, les empereurs de l'Occident, cachés dans les sociétés secrètes, ont des fonds qui peuvent nourrir l'humanité, peut rester pendant des années sans travailler. Ils les nourrissent. Vous ne les connaissez pas, ils ne se présentent pas. Tous les présidents là et autres, les dirigeants là sont des marionnettes. Vous voyez un peu. Donc la Chine ne peut en aucun cas casser l'Occident. C'est faux. D'une manière ou d'une autre. Hein? Mais, tous ces empires, là, que ce soit le nanti arabe, le nanti juif, le nanti chinois, le nanti anglo-saxon, hein, le nanti russe, sont en connexion dans un haut niveau pour pouvoir établir un plan ensemble. Mais seulement il y a un problème, le problème de leadership. Il y a un problème de leadership entre eux. C'est là où ça va se casser. Qui va mener le territoire? Chaque personne veut être, chacun devait être autonome. Veut mener le nouveau territoire pour prendre les rênes. Qui seront en tête? C'est là où la grande cohésion va se passer. Vous voyez? Et la tracée de cette cohésion va se tracer à partir de l'Afrique.
Tout ce que je vous ai dit, vous êtes en train de le voir venir, non? Doucement, doucement. Je ne prends pas mes informations ici. Je ne prends pas mes informations ici. Vous allez me croire quand vous allez voir, vous tous. Tout le monde entier va me croire en moi quand ils verront que mes informations sont exactes. Exactes. C'est en train de se tracer. La planification, le plan est en train de se tracer sur les rails. Vous voyez, hein? Les nantis impérialistes européens, l'Europe ne leur sert, occidentale, l'Occident ne leur sert plus à rien. Ah, mais la grande Amérique n'a pas des hôpitaux, n'arrive pas à faire ceci, comme ça, et pourtant, la Chine a maîtrisé ceci, cela, tout ça. Vous voyez, ça, c'est des histoires des enfants à dormir debout. L'Europe n'a pas ceci, cela, et tout. Et pourtant, la Chine est en train de maîtriser, et tout ça, c'est des histoires. C'est des histoires. Quand on est dans le grand complot, on est complotiste sur un plan, hein? On passe toujours par... On ne voit pas le visage de grand, mais on passe toujours par des petits visages pour pouvoir établir le plan sur le plan physique. Hein? La technologie, donc, la science et la technologie. Cette progression est née en Occident. Et c'est l'Occident qui a formé tout le reste du monde entier dans ça. Vous voyez, il y a une guerre économique qui se place. Les uns et les autres ne se laissent pas faire. Puisque la Chine, étant aussi dedans, ne peut pas donner sa tête parce que c'est aussi une puissance qui est montante. Vous savez combien comment je peux appeler ça? Combien de pays veulent prendre la puissance mondiale? Il y a Israël qui est noté, qui est dans ce rang. Il y a la Chine qui est dans ce rang. Il y a la Russie. Il y a les États-Unis qui veulent se maintenir. Et il y a le monde arabe aussi. Vous voyez, qui est commandé par le nanti. Le nanti arabo, comment je vais dire, américain qui s'entendent. Vous voyez un peu, qui s'entendent et qui forment la même chose. Vous voyez, le contrôle de leadership. Oui. Vénérable Maître, vous dites souvent que le confinement, c'est l'appel du divin. Maintenant, ne peut-on pas dire que c'est... Quel est le message qui est derrière ce confinement, l'appel à l'essentiel? Oui, le Seigneur a déjà tracé la voie de l'exil. Je vous ai dit ça. Et la voie de l'exil, c'est que préparez-vous individuellement. Personne n'a plus pitié de vous. Vous êtes seul. Chacun de vous est seul actuellement. Préparez-vous. Comptez seulement sur Dieu lui seul. Et préparez-vous à faire exploser vos corps pour le corps de gloire. Mais ne comptez plus sur l'humanité. Ne comptez plus sur ce règne. Parce qu'ils n'ont pas pitié de vous. Ils pensent à eux-mêmes. Ils pensent à établir leur plan futur avec des personnes qui seront avec eux. Qui vont les accepter, qui vont accepter leur plan. Et le reste, ils n'ont pas pitié. Ce n'est pas leur problème. Vous voyez, ça commence petit. Vous voyez, les grands plans sont des grands plans. Si par exemple le virus allait commencer à tuer les jeunes, ça n'allait pas s'entendre bien. Mais il faut machiner, non. Les vieux ont des maladies, ceci, cela, quand le virus prouve que comme ça, pour aller doucement, progressivement avec les ampères, qu'on appelle les chevaux de l'Apocalypse. Les chevaux vont monter, classe par classe, doucement, doucement. Comment je vais dire,
n'amarrant les peuples naïfs, la population ignorante, progressivement, doucement. N'est-ce pas, on avait dit que les Noirs sont plus vulnérables à ce virus, non? Voilà ça, tout doucement. Et maintenant, qu'est-ce qui est derrière? Quel est l'enjeu qui est derrière? Qu'est-ce qu'on prépare? Hein? Les chevaux ne peuvent pas monter là maintenant, sinon tout le monde sera soupçonné. Il faut qu'on commence par la classe vieillissante pour commencer à descendre. Tout doucement. En apportant la ruse, d'une manière ou d'une autre. Mais, si bien que tout cela qui se fait aujourd'hui ou se parle aujourd'hui, ce n'est pas en dehors du temps. Mais le problème est que ce n'est pas la manière. Il fallait que l'humanité ait la connaissance avec toutes les informations du programme, du créateur, hein, prenant la force de l'âme qui permet de connaître là où on vient et là où on va. Le départ, donc après, la transition, on va où? Et on doit partir avec la tête haute. Vous voyez, mais cela n'a pas été enseigné. Oui. Oui, vénérable maître, vous avez dit tout à l'heure par rapport aux nantis qui sont en train de bâtir leur empire dans des îles africaines. Maintenant, ce que... Pas seulement les îles africaines, les îles éloignées, là où quand on regarde, on voit que ça peut être épargné. Voilà. Bon, mais il y aura des surprises aussi. Bon, voilà, moi je parlerai plus de l'Afrique. Puisque l'Afrique doit être la base de la nouvelle gestion mondiale. Et maintenant, si les nantis arrivent en Afrique pour bâtir leur empire et dans des zones un peu éloignées pour sauvegarder leur richesse et leur puissance en Afrique. Oui. Que deviendra l'Afrique et les Africains dans la gestion du monde sans les Africains? Bon, mais cette question avait déjà été posée avant que on ne pose que l'Empire européen ne pose son jalon en Amérique. Hein? En Amérique, l'Amérique était le continent des Indiens. Hein? C'était l'Afrique qui était prévue. Mais le grand génie africain avait refusé. Avait refusé que cet empire ne soit, comment je peux appeler ça, cette base qui est posée aujourd'hui, la base, parce que l'Amérique est confectionnée avec toute la base maçonnique, hein? Toute la base maçonnique avec tous les symboles. Les États-Unis d'Amérique que vous voyez ont été établis, construits avec toute toutes les clés maçonniques. Et les explorateurs voulaient le faire par l'Afrique parce qu'ils connaissent le continent africain depuis. Mais le grand génie noir avait refusé, avait empêché cela. Vous voyez, ils ont bâti sans les Indiens, non? Hein? Oui, mais... Et ils vont donc bâtir avec les Africains. Hein? Voilà donc le génie noir qui est toujours en train de dire non. Et c'est ça qui va créer la guerre finale. La grande guerre. Pourquoi? Parce que attendez, quand déjà vous savez que l'eau va inonder cet endroit, et cet endroit, l'eau va l'emporter, vous commencez à chercher à quitter cet endroit, non? Oui, maître. Pour partir dans un autre endroit. C'est pas ça? Oui, maître. Et ils sont obligés, ils se voient obligés dans l'avenir de quitter l'Europe. On dit que il a dit que la race blanche sera décimée, non?
Pas totalement. Même la race noire sera décimée. Mais il y aura des personnes qui vont rester, la collaboration entre les noirs et les blancs. C'est ce corps qui doit partir, ce corps n'est rien. Il n'est rien qu'un vêtement qu'on porte pour le moment. Hein? Et qu'on doit libérer. Ce n'est pas un problème. Vous voyez? Donc, il faut le maître de l'humanité, lui, il veut instaurer le programme et clarifier ces choses. Pourquoi on m'avait arrêté en 2018? Parce qu'il savait que ce sont ces choses que je suis en train de venir dire au monde. Vous voyez? Mais Dieu n'a jamais caché rien à l'humanité. Tout ce qui vous arrive par surprise, c'est l'ignorance. Tout le monde connaît les saisons. Avant même que la pluie ne tombe, le vent signale. Hein? Le vent signale, les nuages signalent. C'est pas ça? Oui, maître. Avant que le jour ne tombe, les oiseaux signalent. Vous allez me dire que les oiseaux et les animaux connaissent le temps plus que l'humanité. Donc ça veut dire que les oiseaux et les animaux sont plus évolués que l'humanité. Mais eux, ils connaissent le temps. Quand il veut pleuvoir. Quand, une race doit partir. C'est les animaux qui commencent à partir. D'abord. Volontairement. Ils connaissent la période sèche et la période d'abondance. Mais pourquoi l'humanité reste dans les surprises? Parce qu'elle n'a pas la bonne manière, la bonne éducation. On ne lui a pas dit, on ne lui a pas enseigné ce qui devrait être enseigné sur la cosmogonie. Des blocs de livres, des milliards de livres, mais on ne trouve rien d'essentiel qui dicte le temps, qui montre que la civilisation va partir, réellement. Parce que même ceux qui disent que la civilisation va partir et que les continents vont rentrer dans l'eau, le disent seulement et attendent ça peut-être dans 2500 ans. Vous voyez? Et pourtant que c'est aujourd'hui que commence cet enjeu. C'est aujourd'hui que commence cet enjeu en 2020. Nous avons compté 19 années sur l'an 2000. Et le cycle était venu en 2016. Tout le monde sera surpris, ou bien est surpris. Même eux, les impérialistes, sont surpris. Il y a des informations que j'ai données qui les aident dans l'astrologie. Ils le cachent, ils le savent, dans les services secrets. Vous voyez? Je l'ai dit là dernièrement, j'ai commencé à parler dans toutes les vidéos. Voilà ça les prémices, ça s'arrête, non? Hein? Le monde est à l'arrêt de son activité. Là maintenant, quelque chose que personne ne s'attend. Et qu'est-ce qui va se produire après? Dites-moi. Vous voyez? Donc, ils ne vont pas le faire avec les Africains. D'ailleurs, c'est quoi? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Hein? Ça commence à se parler autour de ces géants, parlant des taux de natalité et autres. Mais c'est eux-mêmes qui n'ont pas donné une éducation qui permet au monde, au monde de fonctionner comme il doit être. Parce que comme le monde est là maintenant, comme il est là maintenant, c'est comme ça qu'il devrait fonctionner. C'est ça qu'on appelle, parce que comment je peux appeler ça? Le Christ est un souverain dictateur. Pas dictateur dans le mal, mais dictateur dans le bien. Qui sauvegarde le bien-être des gens. Vous ne buvez pas n'importe comment. Vous ne faites pas ceci. Vous ne marchez pas comme ça. Vous ne prenez pas les grossesses précoces. Vous ne faites pas ceci. Vous accouchez comme ça. Vous faites comme ça. C'est le signe là qu'il est en train de vous montrer aujourd'hui. Il a arrêté
il a arrêté, et comment je vais dire, le processus eux-mêmes avec des impérialistes. Ce qu'ils pensent et ce qu'ils ne pensaient pas est dans ce jeu. Le monde fonctionne avec des principes, mais il n'y a aucun principe. Surtout, le modèle chrétien, lui, il n'y a aucun principe, il n'y a aucun... Ça veut dire qu'il y a une sorte de liberté totale. On doit marcher comme on veut, on doit prostituer la nature, on doit boire à l'excès, on doit même, comment je vais dire, je ne sais pas, doit faire du désordre, comme on veut, on doit faire des activités comme on veut, on doit accoucher n'importe comment, on doit faire tout. Et pourtant que la venue d'un enfant au monde est comme, comment je vais dire, est comme un trésor qu'on attend, qu'on devrait travailler fortement pour le mériter. C'est ça qu'on appelle la venue des bonnes âmes. Parce que les âmes doivent être recyclées pour revenir au monde. Il n'y a pas cet enseignement. Il n'y a pas un enseignement qui contrôle la réincarnation et qui parle des races. Parce que la race blanche aujourd'hui croit qu'elle a toujours été blanche. La race noire croit qu'elle a toujours été noire. Tous les gens pensent seulement, croient seulement à la longueur de la vie. À la longueur de la vie qui les a été ou bien qui les a été imposés à l'instant. Donc ça veut dire que si je suis noir de la peau noire, ça veut dire que je suis noir. Aujourd'hui, mais hier, j'étais qui? Mon âme était où? Oui. Oui, maître. Ce qu'on veut savoir, c'est aussi que la venue du Messie en Afrique apporte quoi en Afrique pour qu'elle ne soit pas anéantie par des forces impérialistes. Mais c'est donc ça le problème. C'est ça qui entre, c'est cet enjeu qui entre en jeu. Parce que comme ils sont en train de venir, le maître aussi est en train de venir. Il est en train de descendre. Quand ils poseront le pied, il posera le pied. Et là, la grande confrontation de la troisième guerre sera là. Et elle ne regardera pas que je suis impérial, je suis empereur, je suis pauvre, je suis riche, je suis cela. Elle va toucher tout le monde. Donc, comme ils sont en train de venir, lui aussi, il est en train de mettre le pied par terre. C'est comme ça que ça va se passer. Pour arrêter cette ambition, je vous dis que le grand génie noir a toujours refusé cela. Que l'Afrique soit une base de dégénérescence dans son flambeau de la constitution royale au niveau de la spiritualité. C'est pour cela qu'ils sont partis construire ça ailleurs, en Amérique. Donc cette base-là ne peut pas quitter là-bas pour venir ici. Ça veut donc dire que les Européens vont passer le fanion aux Africains pour gérer le monde. Ça veut dire que est-ce qu'ils vont passer ce fanion comme ça et ils veulent faire avec leurs jeux, avec leurs enjeux qu'ils sont en train d'établir. Là, avec la ruse et la manipulation, je l'ai toujours dit dans les vidéos, non? C'est cette ruse qui sera arrêtée dans un instant. Ils savent que la ruse là sera arrêtée, mais ils foncent. Ce qui arrive, arrive. Oui. Oui, c'est ce que vous appelez le dernier affrontement entre la décision divine et l'humanité. Le dernier affrontement entre la décision divine et l'humanité.
Parce que même la population, les peuples n'ont pas été éduqués. Eux aussi vont renier l'exil. En tout cas, ils renient l'exil. Ils croient à la science. Mais la science elle-même doit quitter, doit évoluer pour aller vers la conscience. Ils croient à la science, à la technologie, au culte de la personnalité. Donc il est difficile de croire à, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Il est difficile de croire à cette... il est difficile de croire à ce Dieu. Il est difficile de croire à ce Dieu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Oui, donc c'est ça. À ce Dieu qui est en train de venir, qui est beaucoup trop brutal. Qui accepte que la terre qu'on aime repart, mais pourtant que c'est le temps, le cycle, l'apocalypse. Les gens attendent ça dans un temps lointain, et pourtant que nous sommes déjà à cette ère. Vous voyez? Donc ils vont tout faire, tout créer pour toucher l'Afrique, les Africains. Voilà les essais nucléaires qui ont commencé, non? Pour arrêter la révolution. C'est pour arrêter la révolution. C'est pour ça que j'ai commencé par dire ça ici. Voilà donc l'enjeu du grand monarque. Voilà donc l'enjeu du Messie. Voilà donc l'enjeu du Mahdi que tout le monde attend. Personne ne pourra l'accepter. Ça sera un reniement total. Un reniement. Mais dans les vidéos précédentes que je venais de faire là tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit là-dedans? Au désert, Moïse avec le peuple qui le renie quand la famine arrive. Hein? Oh! À ce Jésus qu'on dit qu'on aime beaucoup, Pierre le renie, qui est son disciple. Ça veut dire que ce Pierre ne l'avait pas compris. Il n'avait même pas le niveau de le comprendre. Dans les allégories, il le renie à la grande épreuve. Quand on aime son maître, on a confiance. Puisque le maître meurt pour aller ressusciter, non. Mais quand déjà le maître est à la mort et que vous ne pouvez pas l'accompagner là, c'est que vous le reniez. C'est que vous ne croyez pas à ce qu'il vous a dit. C'est vrai. C'est pas ça? C'est vrai, maître. Voilà. Voilà. Moi, je demande au monde de se préparer à cet exil. À que chacun prenne sa responsabilité individuellement. Individuellement. D'ici peu de temps, vous allez commencer à entendre en Europe là-bas comment les gens vont commencer à penser comment faire pour quitter pour aller dans les autres continents. Et alors donc, il faut pas que beaucoup de gens aient ce genre d'idées. Il faut aussi que l'Afrique soit bien touchée. C'est le programme de ce qu'on a mis sur place. Donc, si vous suivez mes vidéos du début jusqu'à la fin, vous allez trouver que je vous ai tout dit. C'est vous qui ne comprenez pas. Oui? Oui, vénérable maître. Vous savez que l'élève est toujours comme ça. Il revient toujours, comme le disciple vient toujours auprès de son maître pour mieux comprendre ce qu'il enseigne et mieux décoder ses enseignements. Je voudrais vous demander comment peut-on faire quand vous dites que
chacun doit prendre ses responsabilités devant tout ce qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire chacun individuellement pour être en garde par rapport aux événements qui arrivent? Élever le mental, le faire devenir le maître, l'élever, mettre la grandeur dans son mental. Commencez à vous préparer avec des jeunes. Ce n'est pas pour peut-être reprendre, pour penser à reprendre des activités, mais pour prendre des forces dans le mental, des bains de fumigation, des bains de vapeur en vous-même. Vous consultez la nature. Vous mangez de la nature, de ce qui est nature, en lui demandant de vous donner le mental fort qui vous donnera la force de passer de l'autre côté étant éveillé, ou bien de passer de l'autre côté étant fort et ferme. De pouvoir faire exploser son corps. C'est ce que Mohamed appelle le djihad. Il faut devenir un djihad. Quelqu'un qui est fort, ferme, mentalement fort. Parce que ça va toucher tout le monde. Donc, tu es l'ego et travailles sur la mort psychologique. Oui. Mais il n'y a plus trop de temps pour travailler sur l'ego. Tu es sur la mort psychologique. Le problème est que il faut faire des travaux sur soi-même. À partir de là, vous savez qu'est-ce qui arrange la maladie? Qu'est-ce qui soigne la maladie? L'ego est une maladie. L'ego est ancré dans toutes les maladies. Et qu'est-ce qui soigne la maladie? C'est les plantes. Donc les plantes soignent l'ego aussi. D'une manière ou d'une autre. Hein? Quand on revient sur les plantes, je vous ai donné tous les contours. Tout. Je vous ai tout dit dans l'enseignement. Comment aimer la nature, comment aimer la forêt, comment aimer les autres, comment aimer les autres créatures. C'est à partir de là que votre ego va disparaître. Comment aimer les autres races. Et comment devenir, ça veut dire que c'est faire, s'égaler avec tout le monde. Et non chercher à être supérieur. Parce que l'ego, c'est l'insatisfaction et la domination. L'orgueil, la ruse. C'est ça qui dérange les impérialistes. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui, maître. Donc c'est ça. C'est ça. Travaillez votre mental qui se devient comme le fer pour traverser les grands événements. Ça va toucher tout le monde. Je vous ai dit que je n'ai rien, aucune solution à vous donner. Si je vous dis que j'ai des solutions à vous donner pour échapper à la mort, on n'échappe jamais, on ne peut pas échapper à la mort. Tout le monde est né pour mourir. C'est que je suis en train de vous mentir. Ceux qui vous ont enseigné ce Jésus, qui vaincra, qui viendra, que vous devez vous repentir pour le suivre afin de vaincre la mort. Qui? On vainc la peur, mais pas la mort. Oui, on vainc la mort. La peur, si on vainc la peur, c'est qu'on a vaincu la mort. Aussi. Mais la mort est existentielle. Elle existe réellement. Pour donc faire en sorte que ce mental devienne bien fort, c'est les bains de fumigation. Les plantes, des bains de vapeur, la consommation des plantes pour faire en sorte que les anticorps deviennent forts. Et là, on traverse le désert avec le mental fort, parce qu'il y aura la famine. Vous pensez que il y a une guerre de l'espace qui tourne autour de l'enfant. Les impérialistes ont déjà fait leur plan.
Le maître est en train de poser le pied pour venir mettre le monde en exil. Qui va rentrer en arrière? C'est les impérialistes qui vont reculer ou c'est le maître? Ça sera un combat rude. Est-ce que le maître combat? Vous tombez tout simplement dans votre propre piège que vous avez fait. Quand vous ne l'obéissez pas, quand vous jouez avec lui, vous jouez avec le feu vous brûle. C'est ça la réalité. Donc tout cela va nous conduire à la terre promise. Bien sûr. Pour avoir le revêtement de la robe de gloire. Oui, le corps de gloire. Mais vous n'arriverez pas là-bas, vous n'arriverez pas à prendre le corps de gloire avec le corps du défaut. Ou bien avec, ayant perdu le corps, le fantôme est sali, une personnalité salie. Non, toute la personnalité doit être dissoute. C'est pour cela qu'il faudra créer l'humilité dans l'humiliation, l'honorabilité vers la nature, l'amour, la sincérité et la vérité, la transparence. Et respecter celui qu'on doit respecter, ou ceux dont on doit respecter, être à sa place et se retrouver à sa place. Quitter de la discrimination tribale et raciale. Parce que la nature est en train de vouloir cohésionner les deux. Les deux vont se rencontrer. Ça veut dire que, sans toutefois que l'autre dise à l'une que je suis plus grand que toi. Parce qu'il y aura des choses comme cette pandémie qui va humilier tout le monde et le rabaisser. Voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Oui, maître. Donc c'est ça. Encore des questions? Non, merci, vénérable maître. Maître, nous te remercions beaucoup pour ces enseignements. Et ceci nous montre que vous êtes là pour l'humanité. Et que l'humanité doit changer. Et que votre objectif est pour changer l'humanité, pour traverser le désert et arriver à la terre promise, pour se remettre dans le chemin. Donc, Dieu a établi le programme. Bien sûr, créez donc le mental que j'ai. Composez-le. Composez-le. Moi, j'aime la mort. Merci. Je suis déjà lourd dans ce corps. Parce que je sais là où je sais là où je vais. Et je suis accueilli de ce côté comme un roi. Et je suis bien aimé. Merci, vénérable maître.